Salut la Boxing Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le début d'une longue série de mini-reportages qui sortira sur la chaîne YouTube Les Boxeurs TV. En effet, j'ai décidé de suivre plusieurs boxeurs et combattants afin que vous puissiez découvrir les coulisses de l'univers des sports de combat. Le mini-reportage d'aujourd'hui portera sur le dernier combat de Nurali Erdogan. Je vais tout simplement vous faire découvrir les coulisses d'un championnat de France professionnel. J'espère que vous allez apprécier, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai commencé à suivre Nurali en fin de préparation pour son championnat de France. Je suis donc allé à Cernay et j'ai rencontré toute sa team. Un accueil au top, je les remercie une fois de plus. J'ai découvert un entraîneur passionné et confiant, Abdelhak Zeri, coach du boxe olympique Cernay. 15 secondes distance. Stop, c'est parti, allez, on y va. J'ai commencé à suivre Nurali une semaine avant son championnat de France. Nurali Erdogan est un boxeur de 24 ans, originaire de Cernay. Il a été plusieurs fois champion de France dans le circuit amateur et le 23 octobre 2021, il a tenté sa chance pour devenir champion de France dans le circuit professionnel. Quand je suis arrivé au box olympique Cernay, Nurali était en train d'effectuer les derniers réglages, du travail technique et de la préparation physique tout en faisant attention à son poids. Puis aucune mise de gants afin d'éviter toute blessure avant le jour J. Lors de ces derniers jours de préparation, Nurali Erdogan a profité de ma venue pour me faire découvrir son quartier, là où il a grandi. Moi j'habitais là, dans ce bloc-là. Ahmad! Un petit mot le frère pour le 23 Inch'Allah. Le 23, notre champion il est là en espérant qu'il va mettre KO dès le 3e round ou le 2e round. On est avec lui, il nous ramène la ceinture à Cernay, on est fiers de lui. La classe, la classe. À plus. Après nous avoir fait visiter son quartier, Nurali décide d'aller rendre visite à de très bons amis à lui qui possèdent un barbershop sur Cernay. Un passage devenu indispensable pour les boxeurs avant un combat. C'est la première fois qu'il fait un massage comme ça. La moustache obligée. Voilà. Il m'a raconté son enfance, comment il a évolué au fil des années et surtout il m'a confié qu'il était tout proche de réaliser un de ses rêves depuis petit, devenir champion de France de boxe professionnel. Ouais, Christophe. Et allez tout. Aujourd'hui, comme vous le savez, Nurali Erdogan est l'actuel champion de France des Welter, une catégorie située entre 63 kg et 66 kg. Je ne vais pas vous le cacher, suivre ce jeune boxeur talentueux a été un honneur pour moi. Encore merci à lui et à son coach pour l'accueil. Je suis entraîneur de boxe depuis 2007 à Cernay. Avant, j'étais entraîneur de boxe en 2000 à Mulhouse, adjoint entraîneur à mon ancien entraîneur. Et maintenant, je suis depuis 2007, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis entraîneur de boxe. Ok, donc plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entraîneur. Une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine. J'imagine que vous avez coaché plusieurs boxeurs, des boxeurs amateurs et pas mal de boxeurs professionnels. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Nurali Erdogan, tout simplement. Donc un jeune boxeur de 24 ans qui va disputer son championnat de France samedi, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui quand vous l'avez rencontré? Et ça fait depuis combien de temps que vous le connaissez surtout? Nurali, je l'avais depuis l'âge de 10 ans. Ok. Donc, depuis l'âge de 10 ans, il boxait en éducative. Puis après, crescendo, il a monté. Il a été vice-champion éducatif national. Il fait à peu près vice-champion de France. Champion de France pré-combat.
champion de France junior, champion de France senior. En étant champion de France junior, il a intégré le Krebs de Nancy, qui était avec les juniors de l'équipe de France. Puis après, il a été champion de France senior, qui était à l'INSEP pendant une année. Après, il n'en pouvait plus, il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Il est venu, il a dit, je préfère passer pro. Je dis, ok, pendant un an, on va apprendre vraiment la boxe pro, parce qu'amateur et pro, c'est deux choses différentes. Puis voilà, il a commencé, donc il a fait ses débuts en pro, et ça s'est très très bien passé. Et là maintenant, voilà, il est classé premier, enfin champion de France. Ok, donc il va disputer son championnat de France. Donc comme vous l'avez dit, vous le connaissez depuis un petit moment. Donc très grosse carrière amateur. Très grosse carrière amateur. C'est pas plus de 60 combats amateurs. C'est pas tout le monde en France qui a cette carrière-là chez les amateurs. La transition chez les pros, elle s'est bien passée, d'après vous? Après une année, oui, c'est bien. C'est passé avec du travail. On ne peut jamais faire quelque chose sans travail, avec du travail. Donc c'est très bien passé après une année. Parce que pour passer d'amateur à pro, il faut quand même quelques petits réglages. Un peu de réglage pour les appuis et tout, parce qu'en amateur, on est toujours en train de sautiller, on est posé sur les appuis et tout. Donc voilà. Ok. Et là, maintenant, je pense qu'il est bien. Petite dernière question, c'est pas très objectif, mais du coup, vos pronos pour samedi? Votre pronostic pour samedi? Faire un très beau Vous combat. Connaissez bien votre boxeur? Vous pensez qu'il peut finir avant la limite? Faire un très beau combat. Le KO, il vient tout seul. Il ne faut jamais penser au KO, il vient tout seul. Dans la boxe, si on pense au KO, il vient tout seul. Faire un très beau combat, c'est un très bon technicien. Il mérite d'aller loin, il travaille beaucoup. Donc pour moi, voilà, il faut qu'on gagne ce combat. Faire un très beau combat. Comment tu te sens à quelques jours du combat? Franchement, chaud patate. J'ai une grosse préparation. Depuis le mois de juillet, je m'entraîne. Et là, franchement, la dernière semaine du combat, là, je suis chaud patate. Ok, donc de bonnes sensations? Ouais, de très bonnes sensations même. On va parler principalement de ça. Parle-nous un peu près de tes dernières mises de gants. Dernière mise de gants, je me suis basé uniquement sur un emery, sur mon adversaire. J'ai vraiment travaillé cette tactique-là et je pense que ça va marcher. Ok, donc un adversaire, il me semble que tu as déjà boxé? J'ai déjà rencontré en février dernier. J'ai gagné, mais je ne me suis pas assez imposé en fait. Donc là, ça va être autre chose. Ok, donc là, tu as envie de montrer plus de choses, j'imagine. Exactement. Plus de choses. On va finir avec ces petites questions. Tes pronostics pour ce combat-là? Est-ce que tu as des objectifs entre guillemets? Est-ce que tu souhaiterais finir avant la limite? Est-ce que voilà, c'est quoi l'objectif concrètement? Déjà, dans ma tête, il faut que je fasse les 10 rounds. Je suis préparé pour un 10 rounds. On va faire les 10 rounds. Si ça s'arrête avant, ça s'arrêtera avant, mais sinon, on va faire les 10 rounds. Et chaque round, c'est un combat. Donc chaque round, on va les gagner et puis voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Nur Ali. Merci vous, beaucoup, je te souhaite le meilleur, tu le sais très bien. Merci, je serai présent samedi du coup. J'espère bien. Et voilà, on se revoit, comme je t'ai dit, on se revoit très vite et le meilleur pour la suite. J'espère l'Europe après ce combat-là. Inch'Allah, merci bien. Bah merci beaucoup Abdel, en tout cas c'était un plaisir, merci beaucoup pour votre accueil aussi. Et on se revoit très vite, on se revoit de toute façon samedi. Samedi je serai présent. Merci. En tout cas, merci à vous d'être venus. Il n'y a pas de souci. Hier et aujourd'hui, c'est très sympa. Et merci au caméraman, c'est gentil. Puis ça m'a fait plaisir de vous connaître. Il n'y a pas de souci. Et le vainqueur est Nur Ali. J'aimerais remercier François, Bruno, Abdel et toute mon équipe. On a travaillé très dur pour avoir cette ceinture-là. On l'a confirmé. Un grand merci aussi au comité. Monsieur Amodjo, merci à toute la ville de Cernay. Merci aux vrais là-bas. Il manque quelqu'un, il manque Krivou. Gros dédicace à Krivou. Et aussi un grand merci à tous mes sponsors qui sont là présents, je les vois. Un grand merci à eux. Et franchement, cette ceinture-là, on a mérité, mais tous ensemble. Merci à vous.
J'espère que ce mini-reportage vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous dis